Emanuela Lucacci, une artiste peintre, m'a contacté pour me proposer la réalisation d'un film portrait. L'idée de faire un portrait d'artiste factuel ne m'intéressait pas vraiment, alors je lui ai proposé de faire un portrait fictif. L'artiste a été enthousiaste, alors on a échangé nos idées, on s'est mis d'accord sur un scénario. Emanuela m'a laissé très libre d'interpréter son personnage, donc j'ai pas hésité à exacerber certains aspects de sa personnalité. Et l'idée de plonger au cœur de la création, ça m'intéressait énormément. Qui n'est déjà plus silence, qui n'est pas encore chant. Le film aborde l'acte créateur, avec la souffrance, la frustration et le fantasme qui peuvent l'accompagner. J'ai trouvé intéressant d'inverser les rôles classiques de l'homme peintre et de la femme modèle pour observer ce qui peut se passer dans le regard d'une femme peintre vis-à-vis d'un modèle homme qui deviendrait sa muse. Une des idées de ce film, c'était de remettre la femme au centre du désir, du choix, de l'expression. Il y a donc un aspect féministe dans ce film, et c'est la raison pour laquelle il y a des allusions à Madonna, qui est une icône de ce combat, à la fois dans la partie clip vidéo avec la danse de la peintre, et via le portrait que le modèle effleure dans la forêt. On montre une femme qui revendique sa sexualité, son indépendance, et son droit à s'exprimer de la même façon que les hommes. Je pense que ce qu'on découvre aussi dans ce court-métrage, c'est la fascination pour l'autre, pour la beauté, pour le mystère, une forme de curiosité. Il y a aussi l'évocation de la recherche de la juste distance entre l'artiste observateur et le modèle observé. Ce que vit la peintre dans le film, avec son modèle, je l'ai aussi expérimenté vis-à-vis d'elle, qui est devenue momentanément ma muse le temps de la réalisation du film. Ça a donc vraiment été une collaboration. Il faut néanmoins savoir trouver l'équilibre entre un certain recul pour pouvoir observer l'ensemble et une proximité pour pouvoir ajouter une touche d'intimité qui est nécessaire au portrait. Il y a une limite que l'artiste ou la muse ne doit pas franchir de manière à pouvoir transformer cette collaboration en une œuvre d'art. Et la recherche de cette juste distance, c'est la difficulté que j'ai eue moi aussi lors de ma collaboration avec Emanuela. Le film parle aussi de la recherche d'une forme de transcendance. Il y a celle que l'on peut vivre en recherchant l'expression d'une certaine beauté, à travers la représentation artistique de la nature, ou aussi dans le portrait. Et il y a aussi cette transcendance qu'on peut fantasmer, et vivre justement en s'adonnant au désir charnel avec l'autre qui nous fascine. Je pense que l'artiste cherchait à se positionner entre ces deux options à l'époque du film, entre l'envie d'écouter son corps en recherche de sensations, ou l'esprit qui, lui, cherche à s'évader du corps à travers l'imagination et le rêve. Entre ces deux tendances, il y a forcément une forme de dédoublement qui apparaît, une sorte de confusion et la création d'un monde parallèle qu'on explore justement dans le film. J'ai découvert à l'époque la chanson d'un duo d'amis qui s'intitule Work et qui exprime l'exaspération et la frustration d'un certain travail acharné. Cette chanson, elle a clairement un esprit pop, un peu révolté. Elle m'a inspiré la scène de pétage de plomb dans l'atelier de la peintre. Après le montage, on a synchronisé la musique originale de Julien Pénaud. Et on l'a voulu assez expressive et assez flamboyante pour amplifier les émotions des personnages et magnifier leur vie intérieure. Avec la peintre, on avait décidé de ne pas utiliser de dialogue et de tout raconter visuellement. Le retour à la nature en rêve, en parallèle du dur travail dans l'atelier urbain. Avec Ludovic Mattel, directeur de la photographie et son équipe, on a surtout travaillé sur les atmosphères de nuit. Emanuela et moi, on est tous les deux fascinés par l'observation des détails qu'on peut distinguer dans la pénombre. Le défi dans la forêt la nuit, c'était justement de travailler sur un éclairage qui rappellerait un peu celui des peintures d'Emanuela, entre ombre et lumière, avec cette ambiance lunaire et en même temps surréelle, qui voile ou qui dévoile, comme suggère le titre.